Le cannibalisme semblait pour vous quelque chose de disparu? Ou que l'on ne trouvait que dans certaines contrées très reculées? Eh bien détrompez-vous, il n'a pas disparu. Nous allons voir ici 4 histoires de cannibalisme très différentes qui se sont déroulées à travers le monde dans les 5 dernières années. Numéro 4. Le zombie de Miami. En mai 2012, à Miami, Rudy Eugène, un homme de 31 ans, a attaqué un SDF sans raison et lui a dévoré le visage pendant plusieurs minutes. Quand les forces de l'ordre sont arrivées, ils l'ont sommé de se rendre, mais celui-ci a tout simplement tourné la tête vers eux, puis a continué son repas. Les policiers ont dû tirer à plusieurs reprises sur lui pour pouvoir libérer sa victime. Il a dévoré pendant près de 18 minutes les yeux, le nez, ainsi qu'une bonne partie du visage de sa victime, qui elle a survécu mais a perdu l'usage de la vue. Cette affaire avait médiatisé les drogues de synthèse type sel de bain, que l'on pensait à l'origine de cette crise de délire cannibale, mais le rapport de toxicologie n'a décelé aucune trace de drogue hormis de la marijuana. En 2012 toujours, dans le nord-est du Brésil, 3 cannibales sont arrêtés pour avoir assassiné plusieurs femmes. Les 3 appartenaient à une secte baptisée le Cartel. Ils prônaient la purification du monde et la baisse de la démographie. Ils s'étaient fixés comme objectif de tuer 3 femmes par an, choisies en fonction du numéro de leur carte d'identité, sur lequel figurait systématiquement le nombre 666. La tête pensante du trio, Jorge da Silveira, a été interviewé par une chaîne de télévision locale où il a réfuté toute accusation d'assassinat. Il a déclaré avoir effectué des missions de purification avec la permission de Dieu et celle de ses victimes. Il a également déclaré que ces missions lui avaient été confiées pendant son enfance par 2 anges qui lui étaient apparus. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Les 3 cannibales confectionnaient des beignets salés avec le reste de leurs victimes, avant de les vendre dans la ville de Garanhuns, dans le nord-est du Brésil. Mao Sugiyama est un artiste japonais de 20 ans, qui se considère asexué, et qui a subi à sa demande une ablation du pénis et des testicules. Il les a ensuite conservés au congélateur pendant 2 mois, avant de les proposer à la dégustation dans une salle de Tokyo, louée spécialement pour l'occasion. Les convives ont payé 20 000 yens, soit environ 200 €, pour une portion de ces attributs cuisinés par un chef. Dans un pays où le cannibalisme n'est pas puni par la loi, le jeune artiste avait pris toutes ses précautions pour n'enfreindre aucune loi, que ce soit celle en rapport avec l'interdiction de la vente d'organes ou le traitement des déchets médicaux. Les convives avaient également signé une décharge stipulant qu'ils mangeaient de la chair humaine en toute connaissance de cause. En numéro 1, nous avons une émission néerlandaise, Proefkonijn, qui signifie littéralement lapin de laboratoire. C'est une émission de vulgarisation scientifique diffusée sur une chaîne publique néerlandaise. Dans l'émission, les 2 présentateurs répondent à des questions très décalées posées par les téléspectateurs. C'est en 2011 que l'émission Proefkonijn s'attaque au tabou suprême. Les 2 présentateurs de l'émission se sont chacun fait prélever un bout de chair par un chirurgien. Un morceau qui provenait du côté droit de l'abdomen pour l'un et un morceau qui provenait de la fesse de l'autre. Les 2 prélèvements ont ensuite été cuits et chacun a mangé un morceau de chair de l'autre pendant l'émission. Beaucoup de personnes ont crié au canular, mais les 2 présentateurs ont démenti à de nombreuses reprises. L'intégralité de l'opération avait également été filmée. De toute façon, le cannibalisme n'est pas illégal dans le pays. Celui qui risquait le plus était le chirurgien qui a prélevé sans raison médicale valable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.